Chers amis, j'espère que vous êtes en grande forme. Épisode particulier pour ce 51e numéro de La Farce Tranquille. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. À l'heure qu'il est, au moment où cet épisode sort, je suis en train de me faire dorer la pilule, dorar la spilulas en vacances. Je suis parti une semaine en vacances, donc là, tu imagines bien que ça a été tourné il y a quelques jours. Ouais. Non, c'est la magie de l'Internet. On fait des choses formidables. Ça va marcher sur les jeunes. Ils sont friands de nouvelles technologies. Mais soit dit en passant, voilà, épisode particulier, un petit best-of de ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines pendant les élections présidentielles notamment. Voilà, je vous propose une petite vidéo parce que je peux pas vous laisser comme ça. Je suis un humaniste, il faut qu'il y ait un petit peu des choses sur la chaîne YouTube Juste Milieu, mais tout ça pour vous dire que voilà, cette vidéo particulière parce que voilà, je ne peux pas vous laisser comme ça, je pense à vous. Ah, vous me manquez déjà à l'heure actuelle, mais que ce soit clair, je reviens dès le 9 mai, qu'on soit bien d'accord. Il y aura donc le 52e épisode de La Farce Tranquille, comme vous les aimez, tout à fait normalement. Il n'y aura plus de best-of, ça va être un vrai épisode comme on les adore. Donc, en attendant, voilà, j'espère que ça va vous plaire, ce petit best-of. N'hésitez pas, n'oubliez pas, il y a le quiz des présidentielles 2022. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, c'est que du plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse. Bon best-of, à bientôt. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Très belle semaine du côté du Parti Socialiste. Et ça commence avec le Figaro du 8 janvier qui nous parle d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui signe et persiste. Elle sera la candidate du Parti Socialiste. No pasarán. C'est vrai que bon, plus ça va, plus Anne Hidalgo, on dirait, tu sais, ce petit enfant qui joue à mettre la main au-dessus de la plaque. Bon, les parents en ont ras la casquette. Ils lui disent, tu vas te brûler, Dimitri. Puis tu commences sérieusement à nous casser les couilles. Bon, et ben Anne Hidalgo, elle dit, attention, je rapproche ma main. Et puis elle se brûle. Elle se brûle. Mais elle se brûlera qu'en avril, au premier tour. Ouais, quand elle va prendre taux de 3%, ils vont lui dire, c'est pas terrible. Il y a même une série France 2, c'est 10%. Tu vois, t'as même pas fait ça. Ouais, c'est marrant. 94% des électeurs de Macron sont pour le pass vaccinal. Alors là, je me suis creusé la caboche. Bon, je sais que j'ai un faciès de réverbère et qu'une discussion intellectuelle avec moi, tu te dis, c'est pas ce qu'on va avoir tout de suite au menu. Mais quand même, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, en même temps, si les non-vaccinés sont considérés comme des non-citoyens, bon, bah, ils n'ont plus le droit de vote. Et comme ça représente 6 millions de personnes qui, de toute évidence, ne votent pas Macron, mécaniquement, il a gagné. Ouais, c'est pas faux. Ah, tu vois, c'est pas con. Tu vois, non, parce que déjà, j'ai une chemise. Mais tu vois que c'est pas con. Si tu fais le calcul que ces gens-là qui votent pas Macron, tu les dégages, ah bah, il va gagner. Puis en plus, il a le droit, puisque ce sont pas des citoyens. Et qu'il faut les emmerder. Donc, ouais, non, je trouve c'est... Tactiquement, c'est bien joué. Et puis sinon, alors là, pour finir, triple axel, salto arrière, on se remet la mèche, Arnaud Montebourg. Ouais, le parti de la remontada. Elle n'a pas duré tant longtemps, la remontada. Ouais. Et je dois vous dire que, comme des millions de Français, je me suis fait avoir. Ouais, c'était dans le Figaro du 13 janvier, on pouvait apprendre que c'est la fin de l'aventure. Ouais, ouais, là, Arnaud, il a dit non... Il a tenté des coups, hein, il a essayé d'appeler des gens, il a fait le show, voilà, il a fait le taf, mais non. Tu sens que c'est comme le PSG en Ligue des Champions, c'est que ça ira jamais très loin, t'auras jamais le trophée. Bon bah là, Arnaud, il a au moins la modestie de se dire, bon, foutu pour foutu. C'est vraiment le candidat qui quitte Koh-Lanta à la première épreuve, tu sais, où l'épreuve c'est, alors vous faites un puzzle de 3 pièces. Putain, le mec il sèche, quoi. Donc bon bah là, ouais, tu rentres chez toi, t'es pas fait pour manger du sable, c'est comme ça. Ah. Mais quand même, hein, le gros coup de génie cette semaine de Valérie Pécresse, c'était sur Europe 1, chez Sonia Mabrouk, le 17 janvier. Là, Valérie Pécresse, elle nous a régalé, écoute. Le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter ? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi, je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Mais en revanche, je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental. Ouais. Non, c'est très fort. C'est très fort parce qu'elle a milité pour le vote pour le pass vaccinal et elle te dit, mais en fait, ça sert à rien. Les libertés des Français vont être restreintes comme jamais, mais c'était pour le plaisir. C'est presque pour la déconnade. Elle est à deux. Vraiment, tu la chauffes un peu, elle te fait un tir sur mon doigt pour ponctuer tout ça. Le 20 janvier, on a Emmanuel Macron qui a fait un tweet pour fêter les 35 ans d'Erasmus.
Ouais, les 35 ans d'Erasmus, ils trouvent c'est bien. Ils trouvent c'est bien parce que les étudiants qui peuvent voyager et tout, enfin voilà. Tu dis, bon, jusque-là, il fait son travail, c'est bien. Et ben, t'as Clément Beaune qui a parlé. Alors lui, bon, il est secrétaire d'État aux affaires extérieures, enfin, on sait pas trop ce qu'il fait. Il a répondu, ouais, comme ça, avec une photo de lui en Erasmus. Ouais. Alors, la question commence à se poser, c'est un gouvernement ou c'est le BDE de la France, en fait? C'est le bureau des étudiants. C'est quoi, en fait? Pendant la campagne, il n'y aura pas de débat, mais ça va jouer au beer pong. C'est quoi le projet, en fait? Ah, tu sens que le vent est en train de tourner. Ouais, alors déjà, l'international, tu connais le contexte, on en a parlé dans les autres vidéos juste milieu et dans les débats. Actuellement, on a le convoi de la liberté qui sillonne le Canada, des routiers qui ont dit non, là on commence à en avoir plein les pneus, on va aller à la capitale dire que ça va, ça suffit maintenant, à tel point que le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ou Justin Trudeau, voilà, on s'en fout, il s'est planqué. Il s'est carapaté. Donc forcément, les autres gouvernants qui continuent à appliquer des mesures drastiques commencent à se dire, tiens, va peut-être falloir songer à faire les valises, parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Là, c'est les gilets jaunes x10. Enfin, on ne sait pas, tu vois. Quand je dis ça, je ne pense pas forcément à la France. J'y pense un petit peu, mais voilà, c'est pas... Voilà, attention, passe vaccinal en France. En Espagne, il lève les mesures. En Grande-Bretagne, il lève les mesures. Parce que le virus, il a dit, c'est bon, je reste en France, il y a du pinard, il y a du sifflard, on est bien. Le curieux phénomène de la phrase qui disparaît toute seule. Oui, il faut que je te raconte. Ça, c'est un article de l'Obs du 14 février. C'est bon, il y a eu le replay du discours. Ils se sont dit, foutu pour foutu, on va y aller. Ils ont mis le replay du discours de Valérie Pécresse sur la chaîne YouTube officielle de Valérie Pécresse. Sauf qu'il y a des gens qui ont regardé. Sûrement, vraiment, là, c'est du sadomasochisme. Et ils ont dit, c'est bizarre, la fameuse phrase, donc Valérie Pécresse a parlé du grand remplacement. J'y reviendrai, calme-toi. Elle a fait une phrase sur le grand remplacement qui a beaucoup fait parler dans les médias. Et dans le replay, il n'y était pas, la phrase. Elle a été coupée. Ouais, il n'y était pas. Donc il y a des gens qui ont dit, c'est bizarre quand même. Tout le monde parle de cette phrase, elle n'est pas dans votre discours. Et ils ont dit, ah non, mais en fait, c'est un problème technique. Un problème technique machiste. Sinon, on a eu droit à Jean-Pierre Raffarin dans Le Monde du 14 février. Alors bon, lui au départ, il est les Républicains. Mais après, il a dit, j'aime bien Macron. En 2017, et là il a dit finalement j'aime bien les Républicains, enfin voilà, un classique. Lui il a dit dans Le Monde que Emmanuel Macron était, je cite, un allumeur, et il a aussi dit il ne se rend pas compte des dégâts qu'il fait. Ça par contre, là Jean-Pierre, on est d'accord avec toi. Ouais. Win, the yes, need the no to win, again the no. Les jeunes avec Macron, donc c'est une association de jeunes qui soutiennent Macron. Ça existe, apparemment ça existe. Ils ont essayé de truquer les applis de rencontre Tinder, Bumble et Grindr. Ouais, et en fait, ils ont créé des faux comptes avec des espèces d'affiches de la République En Marche pour inciter les gens à voter. Ouais, et du coup, les applications engueulées, elles ont dit non, allez vous faire cuire le cul. Chez nous, on est là pour choper des gens, pas pour choper des voix. On a aussi Éric Woerth. Alors lui, tu sais, c'est un ex Les Républicains qui a dit finalement, je me sens Emmanuel Macron. Ouais, pendant 5 ans, il hésitait. Là, il se dit, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et lui, alors au départ, il est président de la commission des finances, tu vois. Et il y a une vieille tradition en politique française qui veut que le président de la commission des finances doit obligatoirement faire partie de l'opposition. Logique, cette logique, tu sais, d'équilibre politique. Voilà, qu'un même parti ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Non, là, Éric Woerth, il a dit non. Allez tous vous faire épiler le cif au scotch marron, parce qu'il a dit, regarde, hein, en commission, il y a des gens qui ont râlé, regarde sa réaction. Si vous décidez de partir, vous partez. Si vous décidez de rester, vous restez. On va vous laisser dans la totale démocratie avec votre majorité. Absolument. Mais écoutez, on verra ça dans quelques mois. Alors, en ce qui concerne, au fond, l'ordre du jour. Ah ouais, ils en ont plus rien à foutre. En même temps, avec La République En Marche, on n'a pas fini d'en voir des Woerth et des pas mûrs. Bon, il faut dire que le Parti Socialiste peut dormir sur ses deux oreilles, parce qu'il y a Anne Hidalgo pour maintenir le cap. Tu vois, il y a Anne Hidalgo et Anne. Alors elle, pareil, on est en détente. Elle sait que de toute façon, l'Élysée, elle le verra qu'en photo. Et elle s'est offert un petit cours de diction en plein meeting sur le sujet de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Écoute, et ça l'a fait marrer en plus, écoute. Et je pense à ces dizaines de milliers de réfugiés chassés de chez eux par des chars. Chassés de chez eux par des chars et les canons russes.
Oui, sans commentaire, voilà, t'as compris. Voilà, la vanne, toute la vanne est faite. Sur France Info, donc le 1er mars, nous sommes le matin, et il déclare, écoute... Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, effondrement de l'économie russe, guerre financière et économique, le peuple russe en paiera les conséquences. Ah, tu sens que Bruno Le Maire, il a pris un bol de ricoré un petit peu corsé. Ah ouais, il était plein de balles. Il s'est dit, là, je vais aller distribuer les mandales. Donc, il a eu un excès de confiance, qui a très vite été calmé par nul autre que Dimitri Medvedev, ancien président russe, qui a réagi sur Twitter. Tu vois, il a dit, notamment, faites attention à votre discours, messieurs. Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. À la boulette. Ouais, donc Bruno Le Maire, bon, c'est vrai qu'au départ, il a des épaules de serpent, donc c'est le genre de type, quand il provoque la bagarre, c'est rarement lui qui ramasse les marrons derrière. Bon, ben là, il a tout de suite, dans la foulée, il a déclaré à l'AFP, il a dit que le terme guerre, finalement, était inapproprié. Oui, alors en traduction géopolitique, ça s'appelle caca-culotte, ça. Caca-culotte! Et puis, on a un peu moins parlé, par contre, ça, voilà, ça, je le pointe du doigt quand même, de l'affaire Nathalie Elimas. Alors ça, c'était dans le Parisien du 6 mars. Alors, Elimas, c'est mignon au départ. Il y a un côté gastéropode, que tu te dis, tiens, c'est sympatoche, une limace, tu te le fous sur la gueule, ça bave. Non, en fait, elle a été... elle est partie du gouvernement, elle n'a pas été virée, c'est important. Alors, Nathalie Elimas, elle était secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Donc l'éducation quand même. Et elle a été accusée de harcèlement et de maltraitance au sein de son cabinet. C'est une certaine vision de l'éducation. Voilà, c'est en même temps on éduque, en même temps des tartes dans la gueule. Enfin, tu as failli à ta mission. T'as clair? C'est un savant mélange et elle est partie. Elle est partie du gouvernement. Mais je pense aussi beaucoup ce matin à mes enfants qui ont très mal vécu ce week-end quand ils ont vu leur mère accusée de harcèlement. Ça, on n'en a pas trop parlé. Ça, on en a, parce que ça fait pas campagne. Les Français sont... Non, c'est la guerre, on a dit. Non, puis sinon, voilà, ça va devenir une tradition pendant cette campagne. Le caca-culotte du jour est adressé à Laurent Wauquiez, qui nous en a fait une magnifique. C'était dans son discours à Chartres. Le 4 mars, il s'en est pris à Emmanuel Macron. Écoute ce qu'il nous a dit. Emmanuel Macron est le modèle d'un président de la République tout à la fois monarchique et dictateur. Et puis forcément, quelques heures plus tard, le courage, la détermination de Laurent Wauquiez, qui s'est excusé sur Twitter. Il a dit « L'usage dans le contexte actuel du terme de dictateur n'était pas adapté, je le retire. » Ouais. Ils sont vraiment pas maîtres de leurs propos à ce point-là, ou c'est une caméra cachée en fait? Et en fait, on a appris, et c'est France Inter qui nous a révélé ça, donc service public, le 8 mars, qu'en fait, il y avait des fiches avec les personnes présentes. Ouais, il y avait les questions qui étaient écrites en amont, ouais. Ouais, en termes de transparence, là, on est bien, là. Enfin, voilà la vision, si vous voulez, du débat d'Emmanuel Macron. Donc apparemment, il ne veut pas débattre avec les autres candidats, mais il ne veut pas débattre avec les Français. Enfin, des Français qui poseraient de vraies questions. Non, faut que ce soit quand même calibré. The show must go on. Alors pareil, toujours dans le contexte général, ça je sais pas si c'est une pépite de la semaine, je savais plus où le mettre, parce que vraiment, je pensais que c'était une blague. Je pensais qu'on me faisait un calembour, et c'est Libération qui a révélé que Manuel Valls aurait suggéré au gouvernement la création d'un, je cite, grand ministère de l'intelligence. Avec à sa tête lui-même, voilà. Alors, est-ce que c'est un script du prochain film de Kev Adams? Je sais pas. Je dis juste que Manuel Valls, à ce niveau-là, c'est le grand Marrakech du rire, là, faut l'envoyer. Hein. Parce que Jamel Debbouze, à côté, il est sinistre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ouais, toujours breaking news. Alors ça vient de tomber, alerte Morandini. En plus, c'est vrai, donc déjà, ça commence bien. On me dit que TF1 a annoncé apparemment que le soir du premier tour, il ne ferait pas de soirée électorale. Une première, et ils allaient diffuser un film à partir de 21h20. Ouais. Le film Les Visiteurs. Ouais. Non, c'est vrai. Il y a les sources dans ce que je te dis. Oui, c'est déprimant. Oui, je sais que tu as l'impression que je dis des conneries, non? Non, apparemment, ça vient de tomber. Ouais, j'en ai déjà marre de cet épisode. Bon. Silence, Marot, je parlemente. Puis, il y a Olivier Véran. Donc, c'est quand même l'occasion de s'en payer une bonne. Olivier Véran qui a déclaré le 21 mars sur BFM TV, il nous a dit, il assure,
je cite, « les yeux dans les yeux, que la France est équipée de suffisamment de pastilles d'iode en cas d'accident ou d'attaque nucléaire. » Bon, moi, personnellement, jamais je ne mettrai en doute la parole d'Olivier Véran. Parce qu'on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Donc voilà, c'est le gouvernement qui a dit « moi, je suis un citoyen modèle ». D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes. Puis ça a continué, tu vois, cette fameuse conférence, tu sais, on en a déjà parlé, hein, la conférence de presse du dévoilement du programme d'Emmanuel Macron devant les 300 journalistes. 4h10 de monologue ultra improvisé, avec le talent vraiment oratoire du roi, de Dieu, en fait. Et il y a Alison Tassin, alors ça c'est la tuile, pareil, alerte affreuse, factieuse. Alison Tassin, elle travaille pour TF1. Et elle a révélé que La République En Marche avait demandé les questions à l'avance aux journalistes. Sinon, le gros dossier de la semaine, ça aussi, ça a été beaucoup de plaisir. Anne Hidalgo s'est exprimée dans Voici. Non, c'est pas fini. Oui, je sais, déjà, c'est pas mal. Et elle a dit, elle ne se sent pas, je cite, cougar. C'est toujours pas fini, arrête de te détendre. Parce qu'elle a aussi dit, elle lâche des bonnes vannes maintenant, Anne, foutu pour foutu. Elle a dit, contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent. Ah! Pour une fois qu'elle dit pas une connerie, c'est vrai que c'est la tuile, parce qu'on nous a dit c'est une love story. Bon, ils se sont rencontrés, l'autre il avait 15 ans et tout ça. On nous a dit c'est une love story. Bon, c'est vrai que, oui, c'est gênant, mais c'est une love story. Donc, love story. Et là, Anne Hidalgo, elle a levé le lièvre et on a dit, qu'est-ce que tu fais, toi? N'importe quoi, on t'a dit love story, t'es zinzin ou quoi? Sinon, quand même, il faut souligner du côté de la France Insoumise, ça, j'applaudis dès demain, mais je vais le faire aujourd'hui, Adrien Quatennens, qui était dans l'émission On est en direct de Laurent Ruquier le 27 mars, face à Olivier Véran. Ah bah là, clairement, là, c'était Stephen Hawking contre Mike Tyson. Là, c'était compliqué. Ouais, je sais, elle est rude, cette vanne, mais regarde. Monsieur Véran, si la situation exige de cuisiner un gros gâteau et que vous ne m'offrez que 3 miettes, je ne vais pas vous dire que je suis d'accord avec vos 3 miettes. Alors, c'est intéressant. Il faut 100 000 soignants de plus à l'hôpital. Voilà la vérité. Je vais aller un peu plus loin. Vous connaissez la souffrance? Je vais aller un peu plus Moi, je veux dire, la semaine dernière, j'étais dans un CHU, je rencontrais une infirmière, parce que M. Macron, dans sa lettre aux Français, il règle le sort de l'hôpital en 3 mots. Nous avons investi dans l'hôpital, virgule, on passe à autre chose. La souffrance à l'hôpital, vous êtes quand même mieux placé que moi, a priori, pour la connaître. Vous ne pouvez pas laisser imaginer, vous voyez, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est ça l'un des poisons de la démocratie. Et ça m'énerve un peu. Essayer de faire le lien entre quelqu'un qui connaîtrait le président et le fait qu'on donne des marchés à une société de conseil. Je suis désolé. C'est étonnant que cela vous offusque plus le fait que ce personnage, qui est un ami de M. Macron, a menti devant une commission à l'Assemblée. Vous valez mieux que ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est voilà. Quand vous n'avez plus d'arguments, c'est votre joker. Alerte générale, il y a un journaliste qui a fait son travail. À la boulette. Aïe, 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 ouais, il y avait Emmanuel Macron, c'était dans le 1945 sur M6, et le journaliste Xavier Demoulin lui a rabattu son caquet. Parce que déjà, il a posé des questions et tout ça. L'autre, il a dit quoi? Vous êtes qui, vous? T'es qui, gros? Et voilà, on était à 2 doigts de ça, vraiment. Monsieur le candidat, on vous a entendu. L'autre point, si vous me permettez, je le lis, c'est que je ne parlais plus, là, on va passer à la jeunesse maintenant. Non, mais je la glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande mesure. De mettre des horloges ici, c'est pas vous, monsieur le candidat. C'est malgré tout le... Et du coup, tu vois, bon, Emmanuel Macron, il déroule, tu vois, il n'est pas habitué à ce que des journalistes disent non, mais en fait, il y a un temps de parole, enfin, il y a des règles. Donc Emmanuel Macron, il en a rien à foutre, tu vois. Et le journaliste, il dit non. Non, vous arrêtez de parler. Je pense que tu le chauffes un peu. Il lui disait ta gueule. Mais tu vas la fermer, ta gueule! Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus? Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le non-paiement de l'article, le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les sociétés. Non, mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Oui, alors, clairement, c'est de la provoque. Voilà. Honnêtement, moi, si je suis Emmanuel Macron, à ce niveau-là, je préfère dire que tout le monde aille se faire cuire le cul. Voilà. C'est vulgaire, mais au moins, c'est l'idée, parce que quand un président de la République te dit qu'il faut que ça aille au pénal, il est pénalement irresponsable en tant que président de la République. Oui, je sais. Je sais, c'est bizarre. Mais, donc voilà, quand il dit ça, en fait, il sait très bien qu'il ne risque rien à l'heure actuelle. Ouais. Que les médias soient pas chauds, d'accord. Mais c'est vrai que ça devient grossier. Hein, bien sûr que je ne fais pas la défense du Rassemblement national, je fais juste la défense de la démocratie. Et en démocratie, quand tu lis ce qu'on a pu lire dans l'Obs du 13 avril 2022, qui nous fait un chapeau d'articles,
Si Marine Le Pen était élue, elle pourrait devenir la commandante en chef de la force de frappe française et déclencher l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur une grande partie des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique et sur l'Europe. Ouais. C'est bizarre parce qu'Emmanuel Macron aussi, tu vois. Ou n'importe qui, en fait, qui devient président. Mais là, on n'a pas les articles. Puis, je sais pas, peut-être que je m'emballe, mais je sais pas si vous le sentez, ce petit soupçon comme ça de sexisme. Non, non, les féministes, non. Là, on n'a pas de nouvelles. Ah bon? Vous êtes dingue. Non, et puis sinon, côté équipe de campagne d'Emmanuel Macron, enfin, au gouvernement, c'est pareil, c'est pareil. Oui, parce que tu dis, le gouvernement, c'est le gouvernement de tous les Français. Non, ils font campagne pour Emmanuel Macron. Ouais, et la stratégie de la roue libre continue. Mais là, je suis impressionné. C'est de l'art contemporain. 18 avril sur BFM TV. Là, on a Gabriel Attal qui juge que les atrocités commises en Ukraine sont, citation, un point de détail pour Marine Le Pen. Alors maintenant, on crée des polémiques sur des propos que les gens n'ont pas tenus. Mais si c'est Gabriel Attal qui le dit, c'est que c'est un point de détail pour lui, du coup. Non ? Le 19 avril, alors là, vraiment, c'est le festival de Cannes. Il recommence. Alors là, cette fois, il nous a dit « Ne vous abstenez pas, mais ne votez pas pour elle. » Pourtant, voter Macron, c'est 2 mots. C'est pas compliqué. Jean-Luc, c'est 2 mots aussi, tu vois. S'il arrive à dire son prénom, il peut réussir à dire ça, quand même. Je ne l'ai jamais vu arrogant, spécialement pas avec les gens du bas de la pyramide. Ceux qui ont le pied dans le réel, ceux qui travaillent, ceux qui sont... Vous ne l'avez jamais vu arrogant, même quand on lui fait ce reproche-là, vous trouvez qu'il ne l'est pas? Ce reproche vous paraît infondé? Oui. Oui, alors François Bayrou, en même temps, il n'a pas vu grand-chose. Rappelle-toi, en pleine mesure sanitaire, c'est un monsieur qui se présente comme ça dans les aéroports. Il avait peut-être pas vu qu'il y avait des mesures en place. Non mais attention, moi je vous connaissez la maison, je suis un humaniste. Moi je pense qu'il n'a pas vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors toujours, ça c'est voilà, pêle-mêle, le 15 avril, ça c'était sur BFM TV, on apprend, c'est l'idée inutile de la semaine. Ah vraiment, celle-là elle est belle. Emmanuel Macron annonce la création d'un fichier administratif recensant les personnes soupçonnées de violences sexuelles ou de violences faites aux femmes. Faut faire gaffe parce qu'à ce rythme-là, ça va s'appeler le gouvernement. Ouais, non mais il est bien ce fichier, moi je dis pas. Enfin c'est bien qu'il y ait un fichier. Il y aura un joli fichier dans une jolie étagère. Qui sera bien rangé, mais voilà, ça s'arrête là, si tu veux. C'est un fichier. C'est con, parce que dans le lot, il y aurait peut-être Gérald Darmanin. Bon, il a été innocenté, attention. Il y aurait peut-être Laurent Bigorgne. Ah ouais. Rappelle-toi, on a fait une vidéo. Vous êtes nombreux, apparemment, vous êtes bientôt 300 000 à l'avoir vu. Si tu l'as pas vu, le lien est dans la description. Mais là, c'est pareil, il va être dans le fichier, Lolo Bigorgne. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher.